Je suis une messagère de l'au-delà. La toile de la vie est un immense puzzle dont nous détenons tous un morceau. Ces quelques mots sont tirés du livre d'Anne-Hélène, L'infini espoir, un livre qui est arrivé dans nos librairies en avril 2019 et qui, dès sa sortie, a vraiment été apprécié par le public calédonien et dont les ventes n'ont pas faibli depuis. On devine à la lecture de ces quelques mots qu'Anne-Hélène, 6 livres, nous raconte sa vie, et sa vie, c'est qu'elle est médium. Alors là, vous allez me dire, oulala, une Estra lucide, ça promet, et en plus des livres sur la médiumnité, il y en a à l'appel. Vous avez raison, mais alors pourquoi Anne-Hélène a-t-elle décidé malgré tout d'écrire son livre? Quel était son objectif? Quel message a-t-elle voulu y faire passer? Je vous ai dit qu'elle était médium, mais c'est quoi d'être médium? Qui sont les médiums? Un médium et un voyant, est-ce la même chose? Est-ce que ce sont des charlatans qui, au final, abusent de la crédulité d'autrui? Eh bien, notre invitée du jour essaiera de répondre à toutes mes questions. Avant de la retrouver, que pensez-vous du Ouija? Mythe ou réalité? Nous allons aborder cette question avec notre invitée dans la rubrique « Tu dis quoi ?» Allez, allons la rejoindre. Anne-Hélène, merci à toi de nous recevoir dans ton havre de paix, je dirais. Alors, on voit qu'il y a un certain nombre d'objets, beaucoup d'anges. C'est important pour toi? Qu'est-ce qui représente les anges? Je travaille avec eux, je suis connectée avec eux. Ils représentent beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de joie. C'est une sorte de sécurité aussi? Oui, une très belle sécurité. Alors, je l'ai dit en début d'émission, tu es médium. Alors, j'ai fait des recherches quand même sur ce que c'est qu'un médium. Alors, dans le dictionnaire Larousse, on dit qu'un médium, c'est une personne capable de percevoir par des moyens surnaturels les messages des esprits des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Est-ce que c'est ça, être médium? C'est ce que je fais en tout cas. C'est ce que tu fais? Oui, je passe les messages de l'au-delà. Alors, avant de poursuivre, je te propose que l'on regarde une petite vidéo extraite du spectacle d'Elikaku à l'Olympia en 1994. Donc ça remonte. C'est parti. Tac. Cette femme a du cholestérol. Cette femme a du cholestérol. Qui a mis cette photo? Qui a mis la photo de Madame Sarfati? Qui? Je peux faire quelque chose avec les radiations. Qui a mis cette photo? C'est vous, madame? Vous êtes une parente? Non? Une voisine? Oui, et qu'est-ce que vous voulez savoir? La recette de son couscous? Vous êtes une voisine, vous avez qu'à lui demander, puis c'est tout. Ah, elle veut pas vous la donner? Ah, bah écoutez, moi je suis médium, je suis pas collabo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut envoyer un message? Ou qui attend un message? Allez-y, on y va, c'est le moment, c'est maintenant, hein? Oui. Vous voulez parler à qui? À Clo-Clo? Vous voulez parler à Clo-Clo? Vous voulez parler à Clo-Clo? C'est pas une cabine téléphonique ici? Alors? J'adore. Parce qu'il a raison. On n'est pas une cabine téléphonique. On peut pas demander la recette du couscous. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas des messages comme ça qu'on va recevoir de l'au-delà. C'est pas important en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va changer de travail? Est-ce que c'est bien d'aller déménager quelque part? Les personnes décédées, c'est pas ce genre de messages qu'ils nous envoient. C'est des messages vraiment bien, plus importants. Plus importants. Donc, elle est super sa vidéo. Et c'est vrai, moi j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a appelé en me disant est-ce que vous connaissez les numéros du loto? Bah oui, j'ai déjà eu ça. J'ai eu même pire, quelqu'un qui m'appelle, mon mari ne répond pas à son téléphone. Est-ce que vous pouvez me dire où il est? Ah oui. Donc c'est un très bon sketch. J'adore. Alors tu communiques avec les défunts. Donc, tu te doutes bien que pour certaines personnes c'est complètement insensé. Qu'est-ce que toi tu as à dire à cela? Alors, je ne suis pas du tout là pour convaincre, je suis là pour témoigner. Donc, je peux comprendre que ça peut être très, très difficile pour les gens d'imaginer que je puisse rentrer en contact avec les personnes décédées. N'empêche que c'est ce que je vis tous les jours dans mon quotidien. Je sais que j'aide énormément de gens. Donc, voilà. En tout cas, l'Église n'interdit plus les expériences de dialogue avec les morts. Donc, une grande première, surtout qu'elle interdit tout de même toute pratique du spiritisme. Et d'ailleurs, il y avait le père italien Gino Concetti qui lui disait que les contacts avec l'au-delà sont possibles tant que celui qui dialogue avec le monde, donc des défunts, ne commet pas de péché s'il le fait sous l'inspiration de la foi. Alors,
Alors, je suis humaine, donc je pense que je commets des péchés, parce que comme tout humain, Bien par sûr. contre, je sais que j'y mets vraiment tout mon cœur et toute mon âme. Et quand je reçois quelqu'un, c'est vraiment, je suis là pour la personne et pour l'aider. Et je le fais vraiment à fond. Et tu es croyante? Je crois aux anges, je crois à l'univers, je crois à l'au-delà. En fait, j'ai plein de croyances. Je sais qu'on n'est pas seul. Je sais qu'on est aidé sur notre chemin. Voilà. On est là sur Terre, mais on n'a pas été largué comme ça. On est accompagné. Il faut savoir les appeler, les solliciter. Et on peut faire de très très belles choses avec nos anges. Alors, pour résumer, tu me dis si je me trompe, être médium, c'est vraiment être une sorte de pont, en fait. C'est entre le monde des vivants et celui des morts. Et grâce à vous, les uns et les autres peuvent communiquer, se dire vraiment quand il y a vraiment des messages importants. Ouais, c'est extraordinaire. C'est ça. Ouais. C'est une passerelle. C'est une passerelle, exactement. Alors, donc ton livre, j'en ai parlé en début d'émission, donc L'Infini Espoir. Donc tu te mets à nu, finalement, c'est comme si à la fin, quand on l'a lu, on te connaît. C'est vrai. Alors, ce livre, tu l'as écrit pour qui et pourquoi? D'accord. Alors, ce livre, c'est une commande de l'au-delà. En fait, ce sont les anges, le 31 décembre 2014, qui me sont apparus dans mon jardin et qui m'ont demandé d'écrire mon témoignage de ce que je vis avec eux dans mon quotidien. Et au départ, je leur ai dit, non mais moi, j'ai jamais écrit de livre, voilà. Et ils m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, tu vas écrire un livre très facile à lire pour tout le monde. On veut que tout le monde puisse le lire, qu'il soit facilement donc accessible. Et voilà. Et donc j'ai mis 4 ans à l'écrire parce que j'ai écrit, je me suis arrêtée, j'ai repris. Et au mois de janvier 2018, ils sont à nouveau apparus dans mon jardin et ils m'ont dit « Hé, ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend. Il serait temps que tu le termines. » Et là, j'ai dit « Ok ». J'ai eu la confirmation. Et j'ai écrit. Et en fait, dans ce livre, vous allez avoir donc tout mon témoignage, mais surtout comprendre que les personnes décédées sont avec nous. Ça va vraiment apporter de l'espoir aux personnes qui souffrent du décès d'un proche. Et puis on voit aussi que les anges nous accompagnent. Donc c'est vraiment un livre qui parle d'espoir, d'amour, de joie, et il fait du bien. Et vraiment tous les gens qui me disent qu'ils ont lu mon livre, ils me disent on se sent mieux après. Donc c'était pas le but, c'était vraiment pas que l'on parle de toi finalement. Non. Tu es une messagère. Par contre, effectivement, j'ai cette responsabilité que mon livre soit lu. Parce que dedans, les anges m'ont dicté vraiment beaucoup de parties. Donc c'est des messages très importants pour les anges. Et si je reste sur mon canapé à rien faire, eh ben, leur message ne sera pas passé. Donc je suis obligée de me mettre en avant, de passer à la télé, pour qu'on parle donc de l'infini espoir. Et j'y tiens parce que voilà, il y a de très très beaux messages que les anges ont envie de vous transmettre. Et donc il faut que je sois active. D'ailleurs, on est entouré d'anges. Oui, ils sont avec moi toujours. Mais il y a pas mal quand même de livres Oui, je suis d'accord. de ce type. Oui. Pourquoi tu l'as quand même fait parce que tu as Parce qu'ils l'ont demandé. Ouais. D'accord. Voilà. Jamais j'aurais eu l'audace d'écrire un livre s'ils ne me l'avaient pas demandé. Déjà, je m'en sentais pas la capacité. Et puis voilà, il y en a énormément des livres déjà qui parlent de ce thème-là. Mais en fait, j'ai pas eu le choix. Ils m'ont demandé. Donc, je me suis exécutée. Et puis, ça marche. Donc voilà, c'était pas ton but, c'était pas en l'écrivant de devenir, de faire comme la star américaine, la médium Alison Dubois, qui a inspiré la série d'ailleurs Medium, parce qu'elle, c'est un business autour de cette série. Toi, c'était pas du tout... Alors déjà, je pense pas avoir forcément ce potentiel, c'est-à-dire que moi, je fais à mon niveau, j'aide à mon niveau. Je consulte gratuitement, mais alors du coup, je le fais en dehors de mes heures de travail, et puis de mes obligations familiales aussi. Donc c'est vraiment une aide avec le cœur que je donne. Comment tu expliques que les gens, ils sont friands de ce genre de livres, qui vont consulter des médiums? Pourquoi? Moi, je trouve que c'est fascinant et ça les fascine. Les gens sont fascinés, voilà, ça les interpelle, ils aimeraient comprendre. Puis il y a vraiment beaucoup de mystères, parce qu'on a beaucoup de questions, on n'a pas les réponses. Donc du coup, tout le monde fait un petit peu sa sauce et voilà. Mais chacun essaie de trouver... Chacun essaie de trouver des réponses. Super. Et tu as trouvé une maison d'édition rapidement? Comme c'est un thème assez... Même s'il y a beaucoup de livres sur la question, c'est assez particulier, je dirais. Oui. Alors déjà, j'avais envoyé dans les maisons d'édition qui traitent de ce genre de thème, parce que j'ai pas envoyé sur des polars ou autres. Et ben voilà, Jet d'encre m'a dit oui. C'était très stressant au départ quand j'ai envoyé. Au moment où j'ai tout envoyé par internet et j'ai appuyé sur rentrer, je me suis dit ouais, ça y est, je me lance. C'est difficile, il faut vraiment du courage.
pour dire aux gens, voilà, j'ai écrit un livre qui parle des personnes décédées et des anges. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est, ouais, elle est un petit peu illuminée. Donc, sincèrement, de les représenter, ça me demande beaucoup de courage. Mais comme ils sont avec moi, ils m'accompagnent, ils me donnent tellement de force, je me sens pas du tout toute seule. Donc, on y va. Et il est sorti. Et il est sorti. Donc on a parlé donc de ces deux mondes, hein, celui des vivants et celui des morts. Donc je vous propose qu'on passe à la rubrique l'anecdote de l'invité. Donc je vais te montrer une petite vidéo. En fait, c'est toi. Ah d'accord. Du coup, alors, le cimetière, pourquoi? D'accord. Alors déjà, j'adore aller dans les cimetières, mais pas la nuit. Ah oui, là c'est la nuit. Là. Voilà, là c'est la nuit. Depuis toute petite, je me sens bien dans les cimetières. J'aime aller sur les tombes, j'aime me recueillir, je les ressens. Et quand on envoie de l'amour aux personnes décédées, ben, ils vous en renvoient aussi. Donc je vais dans les cimetières, j'envoie des prières, je leur demande s'ils sont bien, et là il y a un dialogue qui se crée. Et quand je repars des cimetières, je me ressens regonflée. Donc ça te fait, tu te ressources, tu le fais plus maintenant. Non, j'y vais plus. Enfin voilà, j'en ai pas l'occasion. Mais si je dois aller voir quelqu'un qui est décédé, je m'arrête sur certaines tombes et oui, je peux faire des prières. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis que tu mettais aussi sur les tombes des petits cadeaux. Ouais, alors j'avais pas d'argent quand j'étais petite pour apporter des fleurs, et puis quand je me promenais comme ça, et je sais pas pourquoi, des fois les graviers ils brillaient un petit peu. Alors je me disais, ça sera mon petit cadeau. Donc je ramassais les graviers et puis je mettais sur les tombes, surtout les vieilles tombes qui étaient abandonnées, où on voyait que personne n'allait les voir. Ah, j'aimais bien. Mais c'est pas un terrain de jeu habituel hein, pour une jeune fille, ça te faisait pas peur? Non, je me sentais en confiance en fait. Je me sens en confiance. Moi je suis pas en confiance quand je vais... Non mais il faut pas y aller la nuit, parce que la nuit tu peux t'imaginer plein de choses. Après il y a le fantasme qui se met en route, mais la journée... Oui, est-ce qu'on voit dans les films aussi? Mais oui, voilà. Après c'est sûr, hein. Mais la journée c'est un peu particulier aussi quand même, hein, je trouve. Il y a une énergie... Souvent dans les cimetières, pourquoi j'allais dans les cimetières? C'est parce que j'aimais bien aller dans les églises. Et dans les vieux villages, vous avez l'église qui est au milieu du cimetière. Donc en fait, on va dans l'église, on fait la prière, on ressort, on passe devant les tombes, et là on pense aux personnes qui sont décédées, et on leur fait une petite prière. Voilà pourquoi... D'accord. Et tu as commencé à avoir des esprits à quel âge? D'ailleurs, on a une petite photo. Donc c'est à ce moment-là que tu as commencé... Alors raconte-nous. Donc j'ai 8 ans et voilà, c'est un voyage de classe. Je suis en CE2, pardon. Et puis donc on avait visité un château. Et là la châtelaine m'était apparue en me disant non mais là on dit que j'ai été assassinée par mon oncle et en fait c'est pas du tout vrai, c'est par mon cousin. Il faut que tu rétablisses la vérité. Et j'ai pas osé le dire. J'avais vraiment envie de dire j'ai quelque chose à dire et puis j'ai pas pu. Parce que j'avais peur qu'on me traite de menteuse, qu'on me croit pas. Ah oui, c'est sûr. Mais voilà, c'était mon première expérience. Et puis après, ma grand-mère qui m'a dit... Donc ça, je n'en parle à personne. Ben non, parce que je peux pas. Donc ça, je le garde pour moi. Et quelques temps plus tard, ma grand-mère me dit ma fille, tu seras la seule de la famille à faire comme mamie. Donc t'avais 8 ans? J'avais 8 ans. Et à 8 ans, d'entendre ça, qu'est-ce que... Enfin... Déjà, mais quelque part, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est un très très beau don. Donc je me sentais valorisée, j'étais vraiment heureuse. Parce que ça m'attire depuis toujours, en fait. Ouais. Et comment tu es devenue médium? Alors ça c'est vraiment... j'ai appris ça au fur et à mesure. Donc en 2006, les anges m'apparaissent et ils me disent, voilà, on a besoin de toi pour que tu aides les autres. Est-ce que tu acceptes cette mission? Et donc, je leur dis oui. De là, c'était un message mais magnifique. Hein. Je me suis sentie en paix, j'étais vraiment sereine. Enfin, c'était extraordinaire. Le lendemain, je vais place des Cocotiers. Il y avait une boutique ésotérique en haut de la place des Cocotiers. Et je vais voir le monsieur en me disant, voilà, est-ce que vous avez un livre qui parle des anges? Parce que moi, il y a un ange qui est venu me parler, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas moi qui suis un petit peu folle? Et donc, il me vend l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà. Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et ce livre, quand je l'ai lu, je me suis dit, je suis pas folle. Les anges peuvent nous parler. Et à partir de là, je me dis, ok, alors, concrètement, comment ça va se passer? Parce que les anges me disent, on a besoin de toi pour que tu aides les autres. Ok. Et là, je me dis, je vais faire comme mamie. Alors, mamie, elle tirait les cartes. Alors, elle avait sa boule de cristal qu'elle m'a... Voilà. La boule de cristal qu'on peut prendre? Oui. Donc voilà, il faut que je fasse attention. Oui. Ouais, parce que j'y tiens, même si je m'en sers pas. C'est à 10 ans hein, que tu l'as vue la première fois. Oui. Mamie me l'a offerte. Et parce qu'elle était persuadée que je ferais comme elle. Donc ta grand-mère
Marcel. Ma grand-mère Et Marcel. ton arrière-grand-mère Valentine, que je n'ai pas connue, mais qui toutes deux voyante médium. et médium. Ma mamie, Ta mamie. elle est là. Ouais, ma mamie, qui m'avait donc dit, tu feras comme moi. Et donc voilà, je vais acheter mon jeu de cartes comme mamie. Je me suis dit, je vais faire comme mamie. Et j'ai commencé donc à faire de la voyance. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas, la voyance, et que les plus beaux moments que je passais, c'était avec les personnes décédées. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à faire que les personnes décédées. Donc c'est un don qui t'a été transmis par ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. C'est un don que tu as apprivoisé, je dirais, au fur et à mesure, hein, au fil des années. Car finalement, toi, tu n'as pas eu le choix, tu es né avec ce don. Oui. Et comment on fait... Mais c'est un beau cadeau, hein. Moi, Voilà, je suis toi, très heureuse. Moi, je le vis comme un cadeau. Pour toi, c'est un cadeau. C'est un très beau cadeau. J'ai trouvé ma place sur Terre. Grâce à ce que je fais, j'ai trouvé ma place sur Terre. Donc tu arrives à vivre avec ce don. Oui. Donc, tu es un peu, je dirais, comme Melinda Gordon, qui est interprétée par l'actrice américaine Jennifer Love Hewitt dans la série Ghost Whisperer. Et elle a aussi hérité de son don de médium. En fait, elle est médium. Sa grand-mère était médium aussi. D'accord. Et elle le vit bien? Elle le vit bien. Au début, c'est un peu difficile quand même pour elle. Parce que voilà, il faut accepter aussi. C'est pas évident de voir... après, je sais pas si ça colle vraiment avec la réalité. Mais en tout cas, dans cette série, elle voit des défunts partout. D'accord. Donc ça fait peur, hein. Oui, alors moi, ils sont pas aussi envahissants, quand même. J'arrive à avoir une vie normale. Hein. Tu les vois pas partout? Non, pas tout le temps. D'accord, ok. Donc très 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 souvent, mais pas tout le temps. Ils sont très respectueux avec moi. J'ai énormément de chance. C'est peut-être pour ça que je suis aussi épanouie et aussi heureuse. Donc j'adore travailler avec eux. Et puis après, je consulte pas non plus toute la semaine. Je pense que vivre avec les personnes décédées, à un moment donné, c'est un petit peu trop envahissant. Et puis moi, j'ai besoin de garder les pieds sur terre. Et je suis venue sur terre pour vivre une expérience matérielle et une expérience terrestre. Donc je peux pas non plus être tout le temps avec eux dans l'au-delà. Il faut concilier les deux. Hein. Et finalement, est-ce qu'on est médium ou on peut le devenir? Je pense que ça, c'est ce qu'on a en nous. Et après, peut-être qu'on peut apprendre à un petit peu plus se servir de ces outils. Mais je pense qu'on est très très nombreux à ressentir des choses, par contre. Oui, c'est des personnes sensibles. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ressentent des choses. Je suis pas seule. Tu n'es pas seule au monde. Je suis pas seule au monde. Tu as les anges. Et en plus... Alors, on parle de dons. Donc toi, tu as hérité du don de ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, donc Marcel et Valentine. Mais pour certaines personnes, voilà, ces dons n'existent pas. Et pour eux, ceux qui prétendent en avoir sont des charlatans. Alors finalement, il y a des charlatans partout, c'est vrai, mais comment on fait pour reconnaître un médium charlatan, je dirais? Déjà, si on vous demande beaucoup d'argent. Voilà, si on vous demande beaucoup d'argent, ça, c'est vraiment pas bon. Donc je comprends qu'on ait besoin d'argent, qu'on se fasse payer, mais si ça demande vraiment des sommes astronomiques, là c'est pas bon. Et puis après, renseignez-vous. Si vous avez besoin d'aide, renseignez-vous. Demandez peut-être à vos amis, est-ce qu'ils ont déjà consulté? Est-ce qu'on peut leur conseiller quelqu'un? Puis après, vous le faites avec le cœur, avec le feeling, et puis vous testez. Puis si ça vibre en vous, c'est que c'est quelqu'un de bien, et puis vous faites confiance. Toi, tu vois aussi des membres de ta famille qui sont décédés? Oui. Donc là, Ah oui, alors ça c'est mon grand-père. Mon grand-père en 2000, il est donc décédé. Et ce qui est marrant, c'est que je n'étais pas très très proche de lui parce qu'il est sicilien, il parlait l'italien. Donc il était très réservé. Et quand il décède, il m'apparaît. Et il m'apparaît jeune, alors qu'il est décédé à 90 ans. D'accord, ok. Ouais. Alors là, c'était vraiment... Là, j'ai eu un petit peu peur. J'ai vite fermé les yeux, puis après, quand je les ai ouverts, il avait disparu. Mais c'était extraordinaire. Là, ça m'avait reconnecté, en tout cas. C'était une période de ma vie où j'avais un petit peu... j'étais pas du tout encore dans ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais un petit peu laissé tomber la prière et autres. Et le fait que mon grand-père m'apparaisse, ça m'a reconnectée. J'ai eu à nouveau envie d'aller à l'église. Et c'était magique. Et bizarrement, ma grand-mère est décédée plus tard. Et elle m'est pas apparue. Alors que j'adorais ma grand-mère. C'est rigolo, hein. Et souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils viennent me dire, voilà, je voudrais rentrer en contact avec ma grand-mère. Parce que j'étais très proche de ma grand-mère. Et c'est le grand-père qui apparaît. Ou je viens pour mon grand-père et c'est la grand-mère qui apparaît. En fait, on ne choisit pas. Voilà, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne choisit pas qui vient vers nous.
qui veut rentrer en contact avec nous. Et quand quelqu'un vient me voir en consultation, je leur dis, peut-être que la personne ne sera pas là. J'en sais rien en fait à l'avance. C'est ça qui est, c'est magique, c'est extraordinaire. Et donc ta maman aussi était importante. Enfin, elle est importante. Ah ouais, ma maman était très importante dans ma vie, donc elle est décédée. Je lui rends un très beau témoignage dans l'Infini Espoir. Là, je suis même un peu émue parce qu'en fait, demain, c'est son anniversaire. Et... Ouf, c'est bête. Non, mais... Mais je suis contente de faire l'émission voilà, avec vous aujourd'hui. Et je sais qu'elle est là. Je l'ai appelée ce matin avec moi. Et voilà. Et je lui fais... Ouais. Et j'ai écrit donc l'hommage que je rends à ma maman il y a pile 1 an. Et je l'ai écrit avec elle. Et aujourd'hui, on fait l'émission et je trouve ça super. Donc voilà, j'adore maman. Moi aussi, ça... Je suis désolée. Donc, non, mais t'inquiète. Donc, Anne-Hélène, on va passer à notre rubrique Bon à savoir. On enchaîne. Donc, je vais te montrer une image. C'est celle-ci. Alors, tu la regardes. Les médiums, je ressens des choses, j'ai des frissons. Vous devriez fermer la fenêtre. Mais là, par contre, parce qu'on a tendance... là, on voit qu'ils ont une boule de cristal. Mais au-delà d'un doute, Oui. les médiums, vous n'avez pas besoin de boule de cristal. Moi, personnellement, j'ai besoin d'aucun support. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire un amalgame, à confondre médium et voyant. Mais c'est pas la Oui. même chose. Non. Qu'est-ce qui les différencie? Le médium rentre en contact avec les personnes décédées et normalement, il n'a besoin d'aucun. Moi, en tous les cas, personnellement, je n'ai besoin d'aucun support. Après, si on me montre une photo, ça peut un petit peu m'aider. Mais si j'ai pas de photo, je peux faire quand même sans. Et puis le voyant, voilà, il va vous prédire l'avenir, dans les cartes, il va vous arriver. Elle est magnifique la boule de... Elle est belle, hein? Ouais. C'est un beau cadeau. Alors ça, franchement, j'y tiens. Parce que elle est vieille surtout, cette boule de cristal. Parce que ma grand-mère a fait toute sa carrière avec. Eh ben, elle en a des choses à raconter. Oui. En tout cas, toi, tu as choisi, puisque tu as commencé par la voyance, et tu as choisi de te porter plus vers la médiumnité, Oui. je dirais. Pourquoi ce choix? Parce que c'est ce qui m'apporte le plus d'amour, le plus de joie. Réconcilier les âmes qui sont parties avec les âmes qui restent, ça me transporte. Mais vraiment. Hein. Puis je trouve que c'est fabuleux. C'est très intéressant spirituellement. C'est très fort. Ça peut vraiment débloquer des personnes qui souffrent. Ouais, cette semaine, j'ai rencontré une dame. Son garçon de 21 ans est décédé d'un accident de voiture. On a pu, donc, elle était effectivement en larmes. On a pu rentrer en contact avec lui et c'était vraiment très très fort. Il lui a dit des choses que je ne pouvais pas savoir. Donc elle, ça l'a réconforté, ça lui a fait énormément de bien. Et du coup, je me sens utile. Moi, j'ai trouvé ma place. Alors que de la voyance, dire oui, votre mari, il vous a quitté, il va revenir. En fait, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi, attention. Oui. C'est vraiment moi. Tu t'épanouis pas. Tu Non, t'épanouissais pas. Non. Donc moi, j'ai lu ton livre, donc l'Infini Espoir, ce qui m'a permis quand même d'en apprendre un peu plus sur toi. Et il y a l'un des témoignages qui m'a interpellée, c'est celui de Catherine. Donc je vais lire si tu le permets. Oui, je t'en prie. Alors, j'ai noté la page, donc j'espère que je ne me suis pas... Alors j'espère que c'est ça. Tu pourras m'aider, hein. Ouais. C'est la page de Catherine, si c'est là. C'est là? En fait, je crois que c'est là. Voilà, c'est là. Alors... Au moment où j'allais mettre fin à la séance, je lis à partir de là, parce qu'en fait c'est l'histoire de, tu nous parleras un peu après de cette Catherine. Au moment où j'allais mettre fin à la séance, faute d'avoir pu l'aider, j'ai ressenti la présence d'un homme du passé. Il s'est placé juste à côté de moi, sur ma gauche. Une angoisse m'a prise alors et ma gorge s'est nouée. Ce n'était pas quelqu'un de gentil, il me faisait peur. Il portait une tunique noire et une longue cape qui traînait jusqu'au sol. Il avait une barbe noire, je le ressentais très négatif, en colère, agressif. Alors, je te laisse nous parler de Catherine et de nous dire pourquoi elle était venue te voir et de cet homme qui, parce que finalement, tu fais pas que de belles rencontres, je dirais. Enfin, il n'y a pas que des... Tu peux rencontrer des personnes comme ça. Oui, alors ça m'arrive pas très souvent. Parce que voilà, je suis vraiment du côté de la lumière et c'est vraiment de très beaux messages d'amour. Mais effectivement, une fois, c'est cette dame qui s'appelle Catherine, elle vient donc me voir en me disant, voilà, j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que j'ai une odeur de brûlé persistante. Le matin, le soir, j'ai personne dans ma vie, j'ai pas de petit copain, ou alors si j'ai un petit copain, il reste 3 jours, il se sauve. Je vis avec mon chat et cette odeur de brûlé qui me pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors moi, je me dis que c'est quoi cette histoire? Donc bon, mais j'écoute, hein. Donc je me concentre, je ferme, enfin voilà, c'est comme ça que je procède, je ferme les yeux, j'appelle mes anges. Et
puis il n'y a rien qui vient. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ok, je vais mettre fin à cette séance parce que j'avais pas de solution, j'avais pas de réponse. Et là m'apparaît ce monsieur donc, que tu viens de décrire, et il me dit, je suis un sorcier. Et là, je me dis, oh là là, je suis un sorcier, on s'est aimé dans une vie antérieure, j'ai été brûlée, et on ne s'est pas retrouvé dans cette vie, et je ne veux pas qu'elle se mette en couple. Je veux qu'elle se rappelle de moi, et je lui envoie cette odeur de brûlé pour qu'elle se rappelle de moi et qu'elle ne refasse pas sa vie. Et là, je dis, ah non, mais là, c'est pas possible, on ne peut pas la bloquer comme ça. Et donc, il me dit, il faudrait qu'elle reconnaisse qu'on s'est aimé pour que je puisse la libérer. Et là, je me dis, ok, maintenant, il va falloir tout répéter. Et donc, ça c'est pareil, ça me demande, mais franchement, je vous assure, énormément de courage, parce que je me dis, mais je suis folle. Et je me dis, tant pis, de toute façon, elle est là, elle a ce problème-là, on y va. Et donc, je lui ai répété tout ce que ce monsieur lui avait dit. Et 15 jours plus tard, elle est rentrée chez elle, elle a allumé une bougie, elle lui a parlé. Elle me dit, de toute façon, moi, ça me coûte rien d'essayer. Voilà, pareil, c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer. Elle a allumé une bougie, elle lui a dit, ok, je veux bien comprendre ou accepter qu'on ait pu s'aimer dans une vie antérieure. On ne s'est pas retrouvés dans cette vie, donc aide-moi à me libérer. Et voilà. 15 jours plus tard, elle m'appelle. L'odeur de brûlé avait complètement disparu. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Une sacrée histoire. Ah ouais, ça c'est extraordinaire. Et justement, tu n'as pas peur, à travers cette histoire et d'autres, bien sûr, qui pourraient très bien sortir d'un film d'horreur. Moi, comme Conjuring, par exemple, c'est une saga avec une médium aussi. D'accord. Que certaines personnes disent, mais elle est vraiment illuminée. Toi, tu n'as pas peur de ça, du regard des autres. Si, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix parce que c'est vraiment une mission qui m'était confiée par l'au-delà, mais je vous assure que c'est vrai. Voilà, je suis pas là pour vous convaincre, toujours pareil, mais les anges, ils viennent vraiment me parler. Et ils me disent, il faut que tu fasses ça. Et en fait, j'obéis. J'obéis, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup de courage d'oser le faire. Et... Ouais. Donc le message de ton livre, c'est vraiment un message d'amour. D'amour. Et de... Beaucoup d'amour. C'est ça le message de ton livre. Amour, espoir, on n'est pas tout seul, vous êtes aidés, on est accompagnés tous les jours dans notre quotidien, que ce soit par nos personnes décédées, que ce soit par les anges. Voilà, on vit avec eux dans l'amour et on essaye de créer le plus de lumière possible. Ah oui, ça c'est important dans mon livre, j'en parle. C'est les anges qui m'ont demandé créer de la joie. Créer de la joie parce qu'en créant de la joie, on crée une très belle énergie qui est récupérée par les anges. Et les anges, c'est comme ça qu'ils peuvent après aider les humains. En fait, on est dans un cercle, c'est ça qui est extraordinaire. On est liés avec eux. Il n'y a pas deux mondes complètement séparés. Nos deux mondes sont liés. Ils cohabitent. On cohabite. Parce que moi, je parlais de deux mondes, celui des vivants et des morts. Mais finalement, ce que tu nous dis là, c'est que les deux mondes cohabitent. Oui. Donc oui, la personne décédée est partie, on ne peut plus la voir, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Bon, Anne-Hélène, le temps passe vite. Alors, on va passer à notre dernière rubrique. Tu dis quoi ? Alors justement, je demandais à nos téléspectateurs en début d'émission qu'est-ce qu'ils pensent du Ouija, donc cette fameuse planche qui permettrait de communiquer avec les esprits. Alors qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, je pense que c'est très dangereux et qu'il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, parce que ça marche. Je ne l'ai jamais testé. Intuitivement, je sais qu'il ne faut pas y jouer, qu'il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'on peut attirer des esprits et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est une très mauvaise idée. En tout cas, est-ce que tu sais, tu connais les origines de cette planche ? Pas du tout. Alors en fait, c'est le 10 février 1891, on fait un peu d'histoire. C'est Charles Kennard et Elijah Bond, qui sont passionnés d'ésotérisme, qui obtiennent un brevet de leur invention et ils la baptisent Ouija, tout simplement, signifiant oui en français et en allemand. L'origine en fait de chacun de ces deux hommes. Donc ils se sont inspirés à la base des planchettes divinatoires chinoises Fuji, des planches qui étaient recouvertes de sable que l'on utilisait à des fins divinatoires grâce à un stylet en Y. Donc en fait, ils se sont inspirés de cette planche-là, de ces planchettes chinoises pour créer le Ouija, et donc ça date de 1891. D'accord. Et après, elle a toujours été utilisée, mais bon voilà, toi tu dis que c'est entre mythe et réalité, tu dirais que c'est vrai, mais qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas l'utiliser, non. Que c'est dangereux. C'est dangereux. Ok. À la maison, après, libre à chacun. Ah oui, complètement. Ah oui, tout à fait. Donc il y a aussi un certain nombre de légendes urbaines qui sont transmises de génération en génération aux quatre coins du monde, tout aussi effrayantes, je trouve, les unes que les autres. Et l'une des plus connues et plus anciennes, c'est d'ailleurs celle de la Dame Blanche. Alors toi, tu y crois à la Dame Blanche ? Oui. Oui, elle n'est pas toute seule d'ailleurs. Beaucoup de personnes décédées nous traversent les espaces, les maisons. Il y en a partout. Il y en a partout.
Après, il y a différentes versions, je dirais, de cette dame blanche qui elle est, finalement, en fonction des pays. Par exemple, en France, elle serait le fantôme d'une autostoppeuse qui, une fois installée dans la voiture, créerait « attention au virage !» là où elle serait morte, en fait, et elle disparaîtrait. Pour les Mexicains, il s'agirait d'une femme qui aurait noyé ses enfants, puis elle aurait été condamnée à l'errance. Donc ça dépend, mais en tout cas, d'ailleurs, il y a eu un film qui a été inspiré de La Dame Blanche, sorti en 2019. C'est dans la succession des Conjuring. Hein, Mais oui, dis donc, je vois que tu es bien informée, Stéphanie. Je regarde beaucoup la télé. Oui, enfin, surtout ce genre d'émission ou de film. Ah ben, il faut s'intéresser à tout. Hein. Tout à fait. Voilà. Tu parles dans ton livre d'esprits errants, mais c'est quoi concrètement ces esprits-là qui errent encore sur Terre alors qu'ils devraient partir? C'est des esprits qui ont manqué d'amour au moment de leur décès ou qui sont partis, ils sont décédés mais ils n'ont pas fini leur mission sur Terre et ils sont bloqués et ils partent pas dans l'au-delà. Donc soit un manque d'amour, soit une mission inachevée, ou aussi les personnes qui sont décédées brutalement lors d'un accident. C'était tellement brutal, ils sont pas partis aussi. Oui, ça existe. Et comment Et ben en fait, il faut aller voir un médium, là par contre c'est vrai. Et puis le médium va se connecter à cette personne-là et va tout faire pour l'aider à partir dans la lumière. Donc moi, ma technique, c'est que j'appelle mes anges, ou j'appelle, alors si c'est quelqu'un qui vient me voir, j'appelle un membre de la famille décédée déjà, en me disant voilà, est-ce que vous pouvez venir le chercher parce qu'il n'est pas parti et qu'il a besoin d'aide. D'accord, ok. Parce que ces esprits errants, moi, excuse-moi, j'ai que des références cinématographiques, mais ils sont, ceux qui vont dans la lumière, qui partent, ça va, quand ils apparaissent, ils sont super bien, je dirais qu'ils sont sereins, paisibles. Oui. Mais par contre, ces âmes qui restent sur Terre, en tout cas c'est dans les films, après libre à chacun d'y croire ou pas, mais ils sont affreux, hein, et ils font super peur. Hein. Alors, moi, j'ai jamais expérimenté ce genre de défunt, donc j'ai envie de dire que c'est dans les films, mais peut-être que ça existe. Mais en tous les cas, moi, ils m'apparaissent pas du tout comme ça. Donc il y a aussi tout ce qui est lieu hanté, je dirais, comme par exemple la forêt d'Aokigahara qui se situe au pied du mont Fuji au Japon, qui serait d'ailleurs l'un des endroits les plus hantés du pays. Voilà, parce qu'en fait, ce lieu, pour la petite histoire, on y a déposé les personnes âgées en fin de vie, mais également les nouveau-nés dans le cadre d'infanticide pratiqué au 19e siècle. Et donc il y a eu aussi beaucoup de suicides. Donc il y a entre les lieux qui sont hantés, comme les internats aussi, qui ont été construits sur des cimetières. Il y a aussi des objets, comme des bagues. Oui. Quand on va par exemple... acheter des bijoux anciens, ouais. Donc du coup, voilà, tout ce qui est brocante et tout... Moi j'évite. D'accord. Voilà. Mais après, pareil, ça, c'est mes croyances à moi. C'est ce que tu penses. Oui, c'est ce que je pense. J'évite. Effectivement, il y a les entités ou il y a les énergies de la personne décédée qui peut être à l'intérieur. Et puis après, ça va avoir des répercussions sur notre quotidien. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est mes croyances. Hein. Et par rapport aux lieux qui sont hantés, ça... Ça existe aussi, oui. Ouais. Les lieux gardent les mémoires, en fait. Les mémoires des personnes qui sont passées par là, qui sont décédées. Et c'est bien de nettoyer. Il faut faire un nettoyage. Et alors nettoyer, ah oui, c'est pareil. Quand on nettoie, on ne dit pas « Ah, je vous ressens, il faut partir ». Non, il faut comprendre pourquoi il y a une âme errante, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est coincée, et l'aider à partir. Mais vous savez, c'est comme les gens qui achètent une maison et qui disent « J'ai acheté la maison, je l'ai payée très cher, et il y a des âmes dedans, et il y a des fantômes, et je ne peux pas dormir, il faut absolument que vous veniez les déloger ». Non, ils étaient là avant vous, on n'arrive pas en disant « Vous partez ». C'est pourquoi il y a une âme errante, qu'est-ce qu'elle fait là, comment on peut l'aider, et on l'aide à la faire partir. Pareil, ça c'est ma technique à moi, attention. Merci en tout cas Anne-Hélène de nous avoir reçus, de nous avoir parlé de ton livre, L'Infini Espoir, d'un livre autobiographique dans lequel tu te livres et qui parle d'amour avant tout. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Aurélie pour la réalisation de cette émission. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.